Une célèbre actrice belge, Amélie Van Der Beek, avait choisi de passer ses vacances dans un hôtel de Miami. Un jour, la police fut alertée par l'une de ses proches, inquiète de ne plus parvenir à la joindre. « Nous avions prévu de dîner ensemble il y a 2 jours, et depuis, je suis sans nouvelles », déclara-t-elle. Les autorités obtinrent l'autorisation d'entrer dans la chambre d'Amélie, où elles découvrirent une note qui disait « Ce fut un privilège que de pouvoir réaliser mon rêve de devenir actrice. Mais cette ambition accapare ma vie depuis les années 90 et je souhaite repartir à zéro. Ne me cherchez pas, bise, Amélie. » Pourtant, les enquêteurs doutèrent de l'authenticité du message. Pourquoi ? « 90 est écrit à la française, alors qu'Amélie, étant belge, aurait écrit 90 ? Monsieur Jordan, commença l'inspecteur Costaud au téléphone. J'ai le regret de vous annoncer que votre beau-frère a été empoisonné et qu'il se trouve à l'hôpital. Nous sommes actuellement sur l'affaire. C'est terrible, répondit Jordan. J'ai vu Bruno la semaine dernière. Je suis désolé d'apprendre cela. Ses affaires sont florissantes. Il doit donc avoir beaucoup d'ennemis. Mais c'est un homme admirable, et mes beaux-frères, ainsi que moi-même, l'avons toujours admiré. Tenez-moi informé, je vous en prie, et dites-moi comment je peux me rendre utile. Nous souhaiterions vous poser quelques questions au commissariat, conclut l'inspecteur. Pourquoi Jordan est-il suspecté de l'empoisonnement de Bruno ? L'inspecteur n'a pas précisé l'identité du beau-frère empoisonné. Or, Jordan a immédiatement mentionné Bruno, ce qui suggère qu'il savait déjà. Une femme aisée fut victime d'un vol dans le hall de l'hôtel où elle séjournait. Un individu lui arracha son sac à main avant de s'enfuir du bâtiment. Lors de l'enquête de police, un témoin déclara « J'étais dehors quand la porte d'entrée s'est ouverte brusquement et m'a frappé au visage. La personne portait un sac rouge, courait vers le parc, habillée d'une capuche noire et de baskets blanches. C'est tout ce que j'ai vu. » Il fut immédiatement emmené au commissariat pour un interrogatoire plus musclé. Pourquoi cela ? Comme vous le voyez, la porte d'entrée de l'hôtel est une porte à tirer. Il est donc impossible qu'elle ait claqué au visage de ce témoin. Celui-ci a donc menti. Peut-être pour couvrir le véritable voleur. Pour résoudre cette courte énigme, vous devrez réfléchir en dehors des sentiers battus. Un train s'arrête à la gare centrale, mais aucun passager ne descend, aucun ne monte, puis il repart. Comment est-ce possible ? Il s'agit d'un train miniature, sans réel passager. Regardez ce couple lors d'une promenade en bateau. Pour quelle raison l'homme aurait-il poussé sa compagne ? Il ne l'a pas poussée, bien au contraire, il tentait de la secourir. La jeune femme a fait tomber ses lunettes de soleil dans l'eau et, en se penchant dangereusement au-dessus du bord pour tenter de les repêcher, elle a perdu l'équilibre et est tombée. L'homme, réagissant promptement, l'a alors saisie et aidé à remonter à bord. Passons à l'une de nos catégories favorites, les énigmes « Qui est ?» conçues pour mettre votre sens de l'observation à l'épreuve. Êtes-vous prêts ? Regardez ces 2 individus. Lequel d'entre eux n'est pas bien malin ? Il s'agit de cet homme-ci. Le panneau indique que les animaux de compagnie ne sont pas admis, or il est accompagné d'un chat. Voici un nouveau scénario. 2 personnes savourent d'agréablement leurs vacances. Jane explore les Alpes, tandis que David s'apprête à plonger depuis une falaise en Italie. Lequel agit de manière irréfléchie ? C'est David. Regardez, il y a des rochers juste en dessous du promontoire d'où il compte sauter. C'est bien trop dangereux. Jacques et Georges, 2 amis très proches, ont décidé de partir camper en pleine forêt. Au cours de l'après-midi, ils ont croisé un loup et, paniqués, se sont enfuis chacun de leur côté. Lequel des 2 court le plus grand danger ?
C'est Jacques. Il est en train de manger une saucisse qui risque fort d'attirer l'animal, qui pourrait le poursuivre pour s'en emparer. Il aurait intérêt à la jeter. Par ailleurs, si vous deviez un jour faire face à un loup, n'essayez pas de fuir. Tenez-vous droit, fixez-le du regard et reculez lentement. Prenez un instant pour observer ces deux femmes élégantes. Selon vous, laquelle d'entre elles est en couple? Il s'agit de celle-ci. Vous verrez qu'elle porte une bague à l'annulaire, ce qui laisse présumer qu'elle est prise. René éprouvait des sentiments profonds pour sa collègue Jessica. Lorsqu'il se confia à elle, cette dernière déclara ne pas être intéressée. Malgré ce refus, René l'invita à dîner, implorant une unique chance, et Jessica finit par accepter. Résolue à provoquer le destin, René envisagea d'utiliser un filtre d'amour dont les effets étaient ambivalents. Il éveillait des sentiments chez une personne indifférente, mais les annihilait chez celui qui était déjà épris. Le soir du rendez-vous, ils partagèrent les mêmes semets et terminèrent le repas avec une part de gâteau que René découpa en deux. À la fin de la soirée, Jessica lui assura avoir passé un agréable moment, mais réitéra son absence d'intérêt. Toutefois, dès le lendemain, elle le contacta pour lui proposer un nouveau dîner. Comment René avait-il pu lui administrer le filtre sans y goûter lui-même, alors qu'ils avaient consommé les mêmes plats? René avait préalablement enduit d'un seul côté la lame du couteau utilisée pour couper le dessert. Ainsi, seul le morceau destiné à Jessica fut en contact avec le filtre. Voici maintenant quelques questions rapides, dont la simplicité pourrait bien vous surprendre. Pensez-vous être en mesure de les résoudre? Testons cela ensemble. Et souvenez-vous, il ne faut pas trop réfléchir. Alors, combien de hamsters pouvez-vous placer dans une boîte vide? Un seul, car dès que vous en mettez un, la boîte n'est plus vide. Qu'est-ce qui devient plus grand une fois que vous le retournez? Le chiffre 6, lorsqu'on le retourne, il devient un 9. Nous savons tous que 2 et 2 font 4. Mais comment le même compte peut-il être supérieur de 18? En plaçant simplement 2 et 2 côte à côte, on obtient le nombre 22. Si vous multipliez ensemble tous les chiffres du clavier de votre téléphone, quel sera le résultat? Le produit sera égal à 0, car tout nombre multiplié par 0, présent sur le clavier, donnera 0. Détendons-nous un instant et sollicitons votre sens de l'observation. On va vous présenter une série d'images, dans lesquelles un mot est discrètement caché. Votre mission consiste à le retrouver. Pensez-vous y parvenir? Voyons voir. Voici la première image. Avez-vous repéré le mot « nuage » caché juste ici? Très bien, passons à un niveau légèrement supérieur. Soyez attentifs. Le mot « histoire » était dissimulé ici même. Voici l'image suivante. Le mot « musique » y était caché. L'aviez-vous repéré? Faisons encore quelques essais. Vous êtes prêts? Voici la nouvelle image. Le mot « science » s'y trouvait, juste là. Enfin, la dernière, est sans doute la plus difficile. Concentrez-vous au maximum et tentez de déceler le mot aussi vite que possible. Effectivement, le mot « film » était là. Excellent travail. Voici une ultime énigme de détective pour conclure. Un soir d'hiver, l'inspecteur Cousteau arpentait son quartier, qu'il connaissait parfaitement.
Il croisa alors un inconnu, ce qui lui sembla étrange, car il connaissait tous les résidents. « Bonsoir, je ne crois pas vous avoir déjà rencontré, » lança-t-il. « C'est très probable, je viens d'emménager ici la semaine dernière, et je sors justement retrouver des amis. » Le détective, sceptique, décida de l'emmener au commissariat. Pourquoi donc? Parce que les traces fraîches dans la neige, manifestement laissées par l'homme, menaient depuis la fenêtre de la maison. Or un véritable résident serait sorti par la porte. L'homme mentait donc. C'était un cambrioleur.